cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Apu! J'ai gagné! À moi! À moi! Bravo, Mowgli! À toi de lancer, Ita! Faut lancer plus fort! Lancer, c'est vraiment pas marrant. Mowgli et Bagheera, deuxième ex-aequo. Le champion est Mickey. Qu'est-ce que tu fabriques? Je m'ennuie, je ne veux plus lancer ces bananes, c'est nul. T'es trop lourde pour ça! L'écoute pas, il fait le fiero parce qu'il a gagné la partie. Allez, joue avec nous, Ita. T'es la meilleure lanceuse de bananes de la jungle. Apu, il lance très bien lui aussi, et c'est pas la peine d'être deux. Bien sûr que si, c'est beaucoup mieux. Surtout qu'on adore jouer avec toi. Pas vrai, Bagheera? Oui, et on a vraiment besoin de 2 lanceurs. Y a que des fortiches comme vous deux qui arrivent à envoyer si haut. Arrête de faire la tête. Tu connais les singes, ils racontent n'importe quoi. Je ne fais pas la tête, je suis grosse et trop lourde. Pas du tout. T'es comme moi. Tous les éléphants sont grands et costauds. Non, on est gris, on est lourd et on ne peut pas voler. J'en ai ras la trompe de regarder le sol. Moi, ce que je veux, c'est voir le ciel pour changer. C'est ça que je veux, moi. Être légère comme une plume et voler comme lui. Faut pas rêver, tu voleras jamais. Viens jouer au lieu de ronchonner. Je ne verrai jamais ce qui se passe là-haut, les nuages. À toi de jouer, Bagheera. 2, 3, 0. Bravo, Baggy. Lance une banane. Lance une banane. Oh non. Où tu vas comme ça? Tu vas jouer? Je peux venir? Oh, tu voudrais savoir voler? Tu veux de l'aide? Tu sais, c'est très facile. Avec tes grandes oreilles, je suis sûre que tu peux y arriver. Bouge-les un peu pour voir. Allez, allez, ça va peut-être marcher. Oh, mais fiche-moi la paix, Darzy. Va voler ailleurs si c'est si facile. Où elle est partie? Je sais plus, par là ou peut-être par là. Oh, j'ai pas fait attention, je vous regardais. Et nos parents veulent pas qu'on se sépare. Ita et moi, on doit toujours rester ensemble. J'étais à fond dans le jeu aussi. Oh, c'est malin, tu l'as vexé avec tes idioties et maintenant on peut plus jouer. Oh, c'était pour rire. Je l'aime bien, Ita. Même si elle est un tout petit peu enveloppée. T'inquiète pas, on va la retrouver. Allez, suis-moi. On va aller chercher par là. Nous, on va chercher de l'autre côté. Hé, attention où tu mets tes grosses pattes, espèce de mastodonte. Mais dis donc, toi, c'est mon petit que t'as failli écraser. Je l'avais pas vu. Laisse tomber, Apu. Tu devrais mieux surveiller ta marmaille, Jackala. Vous voyez pas que c'est chez moi? Et si je vous revois rôder dans les parages, il y aura de l'éléphant au menu, parole de crocodile. Toujours aussi accueillants, les crocos. Viens, Apu, allons trouver Ita. Vous cherchez qui ou quoi? Balou? Bagheera? Non, Ita, est-ce que tu l'as vue? Évidemment! Elle boude dans les marécages. Je vais vous la chercher. Ita, sors de ta cachette. Ita!
Miam Miam. Miam Miam. Regarde, elle a cassé le pont. Non mais dis donc, je te reconnais toi. T'as failli écraser mon pauvre petit Miam Miam avec tes sales grosses pattes d'éléphant maladroit. Où il est? Où il est passé mon petit? J'ai failli écraser personne. Je t'avais prévenu. Les enfants, à la soupe. Non, c'est plein gras. En plus, ça a l'air dur. Berk. Faites pas les difficiles. Les cuisseaux d'éléphant, c'est plein de vitamines. T'avais vu ses grandes oreilles et cette couleur et son nez? Ah, c'est ridicule. On dirait un rat géant avec la queue du mauvais côté. Je mange pas de rat, moi. Mais j'ai écrasé personne. Non mais dis que j'ai rêvé aussi. Je sais reconnaître un éléphant quand même. T'étais avec Bagheera et t'as essayé d'écraser Miam Miam. Apou, apou, apou. Oh, tiens bon, Ita. Je vais chercher de l'aide. Ita! 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 Oh! Bagheera! Tu vas bien? J'ai connu mieux. Hé! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je vous ai suivi. Je veux être costaud comme lui. Tu m'apprendras, hein? Bah non, je crois que ça va pas être possible. Tu peux remonter, Bagheera? Non, je me suis tordu la patte. Et t'as pas intérêt à me mordre, toi. Vas-y, grimpe, Bagheera. Mais je suis super lourd, t'arriveras jamais à me porter, Apu. T'inquiète. Ita. Tu l'as retrouvée? Pourquoi elle est pas avec toi? Le pont cassé. Et Jackala. Jackala? Pas de temps à perdre. Arrête un peu de couiner, Bouboule, hein. Tu vas me dire où il est, mon tout petit. J'en sais rien. Vous voyez ce tronc d'arbre là-bas? En le faisant rouler sur les rochers, ça pourrait lui faire un pont. Oh, faudrait que ce croco regarde ailleurs. Je m'en occupe. Et moi, des tout petits. Voilà. Arrêtez. Encore raté. Voilà. Ah, bah voilà, je te tiens, l'avorton. Tu rigoles moins maintenant, hein. À table, les enfants. Super. J'ai vu la queue. Moi, les oreilles. Le singe, c'est meilleur que l'éléphant. Rendez-moi mon petit Miam Miam. Et j'épargne cet avorton. Mowgli, descends de ce tronc vite. Bien joué. Bravissimo. Super, Ita. C'est sûrement une entorse. Tu peux le porter jusqu'à Baloo? Bien sûr qu'il peut. Il est super balèze et il va m'apprendre à être costaud comme lui. Bien sûr. Mais regarde, toute ta famille t'attend. Rien ne ressemble plus à un éléphant qu'un autre éléphant. Oh, je vois double, moi. Et où est-ce que t'étais, toi? Avec l'éléphant, le balèze, là. Je lui ai demandé de m'apprendre à être costaud. C'était incroyable. Personne n'aurait réussi à bouger ce tronc comme toi. Merci. Waouh, t'es super forte, Ita. Tu sais, des fois, je dis des bêtises. Mais c'est juste pour rigoler. En vrai, je te trouve génial et j'aimerais bien être comme toi.
téléviage, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit loup d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Merci de nous débarrasser de ces mauvaises herbes, Mowgli. Impossible d'entrer ou sortir sans s'y frotter le poil. Oui, ça gratte, ça gratte trop. Oh, ces plantes urticantes sont une vraie plaie. Voilà, cette fois, c'était la dernière. Oh, Mowgli, as-tu fini? Oui, mais ça m'a pris plus de temps que prévu. Je pensais finir bien avant la tombée de la nuit, mais on n'y voit presque plus rien. Tu permets que j'examine tes yeux, Mowgli? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'es touché les yeux alors que tu avais du sucre de plante urticante sur les mains. Pourtant, j'ai vraiment fait très attention. Sauf peut-être quand je suis tombée. Oh, j'avais de la poussière plein les yeux. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est qu'une cécité temporaire, le temps que son organisme évacue la toxine. Cécité? Je vais devenir aveugle? Ne t'en fais pas, demain matin tout cela sera redevenu normal. Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je peux pas rester comme ça. Qu'est-ce qui se passera si ça guérit pas? On s'occupe de toi, et je peux aller chercher des plantes pour accélérer ta guérison si tu veux. Oh oui, je veux bien. Tu parles que c'est ce que je veux, et je viens avec toi. Tu es sûr que tu ne veux pas plutôt rester ici avec moi? Oui, j'en suis sûre. C'est super dangereux comme situation. Je pourrais tomber dans un trou, me faire attaquer par Shere Khan, me faire frapper par la foudre. Range basse, baisse-toi vite! Aïe oh. Je t'avais pourtant prévenu. Si tu écoutais ce qu'on te dit au lieu de parler tout le temps. Oui, mais c'est pas toi qui es aveugle. Tu te reposes trop sur ta vue, Mowgli. Tu possèdes d'autres sens que tu peux utiliser. C'est facile à dire quand on voit. Aïe! Qu'est-ce que c'est? C'est Tabaki. Oh non! Vous imaginez s'il prévient Shere Khan? T'inquiète, je m'en occupe. Je viens d'avoir une idée. Je vais t'emmener voir un vieil ami. On y est. Ne serait-ce pas la voix de mon vieil ami Baloo, venu avec un petit homme? Mowgli, je te présente Anupam. Pendant que je vais chercher les plantes pour te soigner, il va t'apprendre que tu peux utiliser d'autres sens que ta vue. Cette expérience pourra vraiment te servir même quand tu seras guéri. Mais comment tu veux que je fasse? J'y vois rien du tout. Au fait, Mowgli, Anupam est aveugle lui aussi. Vraiment? Et tu vis tout seul? Comment tu fais ça? Anupam, t'es là? Tu parles trop, petit homme. Tu devrais plutôt écouter. Si tu as soif, il y a des fruits bien juteux dans l'arbre à côté de toi. Merci. Tu peux m'en... Hé! Arrête d'attendre et agis. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour faire les choses à ta place. Aïe! Utilise ton ouïe pour entendre la différence entre un buisson qui bruisse et des feuilles qui s'agitent, hein? Hé! Oh! Aïe! Suis ton odorat si tu veux trouver les fruits. Là! Ah! Bah! Il est pourri! Voilà qui va t'apprendre. Tu as des mains pour tâter le fruit et une langue pour goûter avant de croquer. Kalou, fiche le camp. À cause de toi, on va me repérer. Qu'est-ce que tu as encore fait cette fois? Mais j'ai rien fait. Si Bagheera est à mes trousses, c'est pour m'empêcher d'accomplir une mission de la plus haute importance. Mowgli est aveugle et je dois aller prévenir Shere Khan. Une occasion comme ça ne se présentera pas deux fois. Et bien sûr, tu es trop stupide pour en profiter toi-même. Je vais m'en occuper, moi, de Mowgli. Traître! Fais
confiance à tes sens. Sens le contact du bois sous tes pieds, la force, la direction du vent contre ton corps. Écoute le bruissement des feuilles et saute sur une autre branche. Tiens-toi droit pour garder ton équilibre. Continue, on ne s'arrête pas. Hein? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Aïe! Aïe! Voilà ce qui arrive quand on veut faire le malin. Puisque tu es si doué, t'as qu'à remonter tout seul. Il y a quelqu'un? Enfin, quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Je suis blessée, je ne peux plus voler. Oui, t'en fais pas. Je vais aller chercher un ami. Ne me laisse pas seule. Je suis clouée au sol et n'importe qui pourrait m'attaquer et même me dévorer. Oui, je comprends. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Ah, merci beaucoup. Je m'appelle Ashan et je ne vis pas très loin d'ici. Continue tout droit. Attention, il y a un trou sur ta gauche. À l'aide! Au secours! Bagheera, je ne peux pas sortir. Il faut que tu m'aides. Au moins, au fond de ce trou, tu ne peux rien dire à Shere Khan. Ça n'a plus d'importance. Kalou est au courant. C'est encore loin chez toi? Mon ami va finir par se demander où je suis passée. Oh, je n'ai eu qu'à suivre le bruit pour te retrouver. Quand on est à l'écoute, c'est facile. Être à l'écoute, ce n'est pas la même chose qu'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est encore une de tes leçons, c'est ça? Je dois me fier à mes propres sens et pas forcément à ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Oh, ça chatouille! Kalou? Fais attention, Mowgli. Aïe! Hé! Anoupam, tu pourrais m'aider quand même! Tu dois apprendre. La leçon est terminée pour aujourd'hui. Entrons. Ils ne sont pas là. Anoupam a dû emmener Mowgli plus loin pour son entraînement. Il faut les retrouver au plus vite. Kalou est au courant de ce qui arrive à Mowgli. Il ne va pas louper une occasion pareille. Il ne devrait pas être loin. Il se dirigeait par là. Je venais justement à ta rencontre, Shere Khan. Je sais où se trouve le petit homme. Tu ne devais pas l'attraper tout seul. Quoi? Bien sûr que non. Tu n'as rien compris. Je ne voudrais certainement pas priver Shere Khan du plaisir de la chasse. Mène-moi à lui. Hé, Anoupam! Je vais devenir aussi bon que toi si je continue comme ça. Oui, bien sûr. Dépêchons-nous de retrouver Balou et Mowgli! On va voir si tu fais toujours le malin à 1 contre 2. Ce ne sont pas deux charognards qui vont me faire peur. J'ai entendu dire que tu avais eu un petit accident, petit homme. Laisse-le tranquille. Ne t'inquiète pas pour ça, l'aveugle. Je suis un chasseur et attaquer le petit homme alors qu'il ne peut se défendre ne serait pas drôle, ni digne de moi. En revanche, un duel à armes égales, ça par contre c'est autre chose. Qu'en dis-tu, petit homme? Je te promets de garder les yeux fermés, comme ça, je n'ai pas d'avantage sur toi. J'entends ton cœur qui s'emballe, petit homme. Serais-tu nerveux? Tu peux y arriver, Mowgli. Reste concentré. Aïe! Pas de dispute, il y en aura assez pour vous deux. Mowgli, j'arrive. C'est terminé, Shere Khan.
Bien joué. J'ai eu un bon maître. Voilà. Dans 1 heure ou 2, tu auras totalement recouvré la vue. Tu n'as plus à t'inquiéter. Oh, je m'inquiète pas. Je peux me débrouiller tout seul. Je suis en totale harmonie avec mon environnement et avec moi-même. D'ailleurs, je peux sans problème vous guider pour rentrer à la maison. Concentration. Bon, bah, vivement que je sois guérie. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tricky, Hein? viens ici tout de suite. Où es-tu encore passé? Tu crois vraiment que tu vas trouver ton petit au milieu d'un tas d'épluchures? Oh! Ah, d'accord. Ça vous fait rigoler. Allez, zou! La récré est finie. Vous allez me nettoyer tout ce bazar et que ça saute. Dis donc, tu crois que c'est en roupillant qu'on montre l'exemple? Tu crois que c'est comme ça qu'on devient le chef? C'est une vraie porcherie ici. La preuve, on n'y retrouve même pas ces petits. Et que ça saute, c'est une vraie porcherie. Ouais, c'est ça. Allez-y, rigolez. Vous verrez, quand je serai votre nouveau chef, vous rigolerez beaucoup moins. Chut, Kala rôde autour des grottes froides depuis un moment. Et Baloo n'est pas là. Je viens de voir Tricky qui se baladait tout seul. Il faut prévenir Masha. Oh, mon langour. Fais pas ci, fais pas ça, j'en ai assez, moi. La colère n'amène jamais rien de bon, mon jeune ami. Mais je me fais gronder tout le temps, là-bas. C'est trop nul. Pour l'absolue sécurité des uns et des autres de ton lieu de vie, tu prendras soin. Même faire le ménage, tu verras. Bien rigolote, cette activité deviendra. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, zou, ta mère te cherche partout. Salut, Masha. Comment vas-tu? Toi, commence pas à m'énerver avec ton... Du calme, Masha. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'en peux plus. Je crie, je hurle, mais personne ne m'obéit. Je ne sais plus quoi faire, moi. Si tu le souhaites, je peux t'aider à faire changer les choses. Et puis il était là à se pavaner, à faire son malin. Je t'assure, je reconnais plus Masha. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Peut-être qu'il l'a envoûté avec ses yeux de velours. Tu te rends compte qu'il pourrait devenir notre chef? Quoi? Langour avec Masha? Des chefs, tous les deux? En tout cas, ils ont vraiment l'air complices. Mais c'est moi! Moi, qui suis le successeur de Masha! Pas ce joli cœur! On ne sait même pas d'où il vient! Tricky! Il est pas perdu, ton Tricky. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est avec Masha et Langour. Calme et sérénité. Une plume. Je deviens aussi légère qu'une plume. Ah! Quoi? Kala rôde dans les environs. On est venu te prévenir, Masha. C'est quoi cette histoire? Kala? Ici? Je vous avertis que si... Vous l'avez vu? Il faut vite prévenir les singes. Je m'occupe de Kala. Il faut pas traîner dans le coin. Il y a un raccourci, mais avec Tricky, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur lui et je le ramènerai.
Et tu crois que tu serais capable de me débarrasser de Masha et de son chouchou? Ce langour? J'aimerais remettre un peu d'ordre dans cette bande de singes braillards. Ah, la jungle! Enfin débarrasser des aboiements de Masha. Tu imagines? Ce serait le rêve. Cette hurleuse de Masha, ces cris incessants, m'exaspèrent. Pour discréditer Masha et son blanc bec, faudrait que tu hypnotises Langour et un petit singe. Et là, moi, j'interviens. J'accuse Langour d'avoir volé le petit et Masha d'être sa complice. Là-dessus, tu me rends Tricky en douce, je deviens un héros et bingo! Les singes font de moi leur nouveau chef. Virez la Masha. Pas mal, hein? T'en penses quoi? Je te débarrasse de Masha, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Langour, tu peux te le garder bien au chaud pour ton prochain casse-croûte. Topons-la. Bouh! Qu'est-ce que tu dis de ma partie de cache-cache? Oh, mais quelle surprise! Ce qui échoue, ce petit bout. Faut pas avoir peur de tonton Casse. Un petit singe tellement à croquer. Oh. Conduis-le dans mon repère. Écoutez-moi tous! Kala est... La voilà! Qu'est-ce que tu as fait à Tricky? Fais pas l'étonner! Ton cher Langour a kidnappé Tricky! Je l'ai vu de mes propres yeux! T'es une mèche avec lui! Admets-le! Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi! Mais non, tu te trompes. Langour accompagnait Tricky. Ils vont pas tarder à arriver. Et il y a plus grave. Kala rôde dans les parages. On l'a vu et il est dangereux. Tout ça, c'est du bidon! Non seulement ce traître de Langour a enlevé Tricky, mais ce faucheton a un plan. Il veut régner avec Masha, sur nous tous. C'est intriguant, ne fait même pas partie de notre tribu. Masha et sa clique dehors! Moi aussi? Oui. Mais vous êtes tous devenus fous! Arrêtez de vous chamailler. Le vrai danger, c'est Kala. Il faut vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Oh non! Ne faites pas ça! Oh non! Tricky, on arrive trop tard! Qu'est-ce que tu as fait, misérable? Non, pas mon Langour, c'est impossible! Mon Langour! Ouvre les yeux! Tout l'accuse! Il a livré le petit à Ka! Ah! Et dire que j'ai cru le blabla de ce menteur! Tout ça pour devenir un meilleur chef! C'est pas lui! Regarde, Ka l'a hypnotisé. Je me suis fait avoir! C'est une machination! Tout le monde s'est ligué contre moi! Tricky! Mon merveilleux Langour, je savais que tu étais innocent. Maintenant, tu es à moi. J'ai trop peur, vous savez. Et Big Bandar, il m'a même pas sauvé. Je l'ai vu, hein. Et il rigolait bien avec Ka. Big Bandar était avec Ka? Mais c'est donc ça! Ces deux traîtres se sont associés pour prendre ma place! Et Langour dans tout ça, il n'a rien fait pour te défendre non plus? Ka l'a hypnotisé comme moi. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé après. Big Bandar va me le payer très très cher. On va vite voir qui c'est le chef. Ton peuple passe en priorité. T'as oublié Kala? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Baggy. J'ai peur! Au secours! À l'aide! Non, je ne veux pas mourir! Épargne-moi! Tiens, prends-la à la place! Kala, tu croyais peut-être en avoir fini avec moi? Hé, vous, dans l'arbre!
L'attaque de Kala, c'est Masha qui l'a organisée pour reprendre le pouvoir. Hé, dis donc, il y a un petit souci. Langour et le petit bout tout mignon que tu m'avais promis pour te débarrasser de cette hurleuse de Masha, ils se sont carapatés. Aïe! Ça fait un bien fou. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu n'as aucun contrôle sur tes émotions. Mais ça s'apprend, je te le garantis. Je te condamne donc à un stage intensif avec Maître Langour. Avec lui, tu apprendras l'écoute et la diplomatie, et un jour peut-être tu seras capable d'exercer le pouvoir et de prendre ma place. En attendant, espèce de sale traître,